Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG. J'essaie de rencontrer les histoires. Ma femme dit que je suis dans trop de détails, donc je vais faire court parce que c'est la 15e fois que j'essaie de faire parvenir mon histoire, mais je rate. Pas que je suis stressé, mais mon téléphone envoie sur mes voices, or que je n'ai pas encore fini. Bon, bref, on sera court et on ira droit au but. Je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Cette histoire-là s'est passée à Daloa, parce que c'est ce qui est logique. Les villes et autres. Bon, c'est l'histoire d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a beaucoup la foi en Dieu. Il partait à l'église tôt et revenait tard. Il partait dans les veillées des prières tôt et revenait tard. Donc, c'était son travail. Les gars ont remarqué qu'il rentre tardivement. Souvent il peut rentrer à 3 heures, souvent il peut rentrer à 2 heures du matin. Et vraiment, c'était pas bon à voir parce qu'il rentrait tardivement. Sa femme même s'inquiétait. Elle dit, mon chéri, vraiment tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu rentres tard. Et 2 jours, il y a trop de rumeurs parce que dans la ville de Daloa, il y a les meurtres ici, il y a les meurtres par là. On coupe les têtes des gens ici. Et puis nos quartiers là, c'est pas électrifié. Et puis on est dans le bas-fond. Donc, essaie de dire à ton pasteur d'organiser un programme, tu vas rentrer un peu vite. Donc, le gars dit, il n'y a pas de souci. Donc, souvent même, il va à sa femme, il revient à sa femme. Ce jour-là, sa femme n'est pas partie. Heureusement, parce que si sa femme était là, vraiment, ça serait encore plus compliqué pour lui. Donc, Dieu sait faire les choses. Il allait lui seul, il a fini de prier. Au retour de la prière, il sort, il marche un peu, peut-être à 50 mètres, il voit 2 jeunes qui sont en train de fumer la cigarette. Il s'est dit, bon, ces jeunes-là, c'est des jeunes comme ça qui sont en train de fumer. Bon, il marche, il voit que ces mêmes gars-là encore le suivent. Ces gars-là le suivent. Bon, il s'est dit que, ces gars-là, ils marchent sur la même voie. Ils vont sur la même voie, donc il n'y a pas de problème à cela. Donc, il continue. Lui, toute sa gamme là, le monsieur, je le surnomme Paul. Lui, Paul, toute sa gamme, c'est de marcher, arriver à la maison, se reposer. Parce qu'il avait travaillé la journée, il est venu encore faire la veille, il était fatigué. Donc, les gars qui étaient à marcher derrière lui, tout, c'était pas son problème. Lui, sa gamme, c'est de marcher, rentrer à la maison, dormir dans les bras de sa chérie, se réveiller le matin en pleine forme et aller au travail. Donc, en marchant, sur la voie là, il y avait un cimetière. Il y a un cimetière là, et puis il y a le marché. Donc, la voie là, il n'y a pas de lumière. Sur le cimetière, mais quand on était petit, on passait là, vraiment, on avait peur. Mais lui, 2 heures du matin, tu es seul, tu passes, vraiment, je te tire chapeau, tu es un chef. Il est passé tranquillement, et les gars là l'ont suivi. Comme ils n'ont pas pu le rattraper vers le cimetière, mais ils ont tout tracé leur plan. Donc, arrivé au carrefour, le gars marche, il jette un coup d'œil. Son intuition lui dit de jeter un coup d'œil par derrière. Il jette un coup d'œil. Il voit que depuis les gars, et lui, il est là, il marche, il accélère, lui, il s'en fout, il ne regarde pas derrière. Non, il jette un coup d'œil, puisque la ligne était droite, la route était droite. Et arrivé à un carrefour, maintenant, il a tourné, il a laissé la route et il a emprunté une autre route. C'est le trajet de sa maison. Donc, il tourne, il regarde, et les gars l'ont emprunté la même route aussi. Donc, il s'est dit qu'il y a un quartier qui est là. Donc, c'est dans ce quartier-là qu'ils vont. Donc, il n'y a pas de problème. Puisque où lui, il est allé, où lui, son église est là.
Là-bas, c'est la ville et il y a assez de maquis. Les gens vont chauffer là-bas et ils rentrent. Donc, j'ai dit, bon, peut-être ces deux-là, ils sont allés chauffer et puis bon, ils vont à la maison. Donc, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils dépassent le maquis. Il y a un maquis qui est là, il y a un, il dépasse le maquis. Il dit, ah, comment il est arrivé vers là, il y a une maison, il y a un château. Quand il est arrivé vers là, il a regardé encore. S'ils sont là, c'est que vraiment c'est sérieux. Arrivé là-bas, il regarde, les gars encore le suivent. Il dit, un affaire là, ça devient sérieux. Le kiosman était en train de ranger ses choses. Donc, il allait s'asseoir. Il dit au kiosman, donne mon Lipton. Le kiosman dit, mais Joe, moi, je suis en train de fermer, il y a trop de vols de jour là. Moi, je suis en train de fermer. Le gars dit, bon. Comme tu es là fermé, il n'y a pas de problème. Donne-moi le temps, moi, je bois d'abord. Le gars aussi avait la peur et tout. Mais il avait son sang-froid. Il n'a pas aussi dit au kiosman que voilà. Au moins, s'il avait dit au kiosman, le kiosman peut-être allait proposer son hospitalité pour dire allons ensemble à la maison. Matin, tu es parti. Il a bu son café à chaudes larmes. Quand il a fini de boire son café, il décide. Les gars sont toujours là-bas. Il dit, bon, ça là, vraiment, moi, je vais prendre la voie là. S'il décide de me suivre, il court et puis je m'en vais. Voilà. Parce que comme ils sont au moins à 50 mètres, je ne pense pas qu'ils peuvent me rattraper. Je vais descendre la voie là. Je vais marcher vite. Donc il a plié son pantalon, il a défait sa chemise, il a monté les bras de sa chemise. Et là, il descend maintenant en flèche. Marche, descend. Les gars qui étaient deux là, parce que si la descente là, il y a une cité là, la cité des étudiants, à partir de tous les étudiants ils dorment. Là-bas, c'est juste devant la cité qui est électrifiée. Sinon, quand ils dépassent la cité, tout là-bas n'est pas électrifié. Il y a un champ d'Anacard, il y a les fleurs Marguerite, et vers le champ d'Anacard, il y a tout le quartier là, c'est une grande poubelle, on peut dire l'une des grandes poubelles de la ville. Souvent, on voit les bébés prématurés. On les jetait là-bas. Donc, c'est sur cette voie-là qu'il devait passer. Et cette voie-là mène dans un bas-fond. C'est là, dans ce bas-fond-là, lui, c'est le bas-fond, il va traverser pour aller maintenant chez lui. Et il avait son téléphone. Mais, avant de prendre la voie, il a d'abord eu une intuition d'appeler sa femme. Mais il dit non. Bon, il n'y a rien. Il l'a laissé peut-être arriver devant, il va l'appeler. Donc le gars commence à marcher vite. Il regarde derrière lui, les gars qui étaient deux, ils sont devenus 4. Ah, c'était 2 personnes qui me suivaient, maintenant c'est devenu 4 personnes. Et puis, la même image vite, les gars commencent aussi à courir maintenant, mais vrai. Paul dit, ah là, ça devient sérieux. Maintenant, Paul tourne, il regarde pas dans son dos, les gars commencent à mettre les cagots. Oh, Paul a mis dedans, il a commencé à décoller. Paul court maintenant, il arrive maintenant dans le lieu où il expliquait vers la poubelle, où les fleurs Marguerite là. Voici un bonheur, c'est-à-dire un attroupement de personnes qui sortent. C'est-à-dire le plan était déjà planifié, on savait qu'il allait passer ici. Et là, on allait couper sa route pour le prendre. Donc, on voyait Paul maintenant qui rentre au milieu des personnes. Ces personnes-là sont tous cagoulées. Dieu lui dit, il attend une voix dans son cœur qui lui dit, et parmi toutes ces personnes-là, serre ton poing, tape un de toutes tes forces, il va tomber et puis là tu te bats. Donc le gars était là, il a dit, ah Seigneur, il s'est concentré de toutes ses forces, il a allumé le plus faible. Quand le plus faible est tombé net, il a pris la voie là, il a décollé, il est parti. Donc le gars là, mais lui, il est resté là sur place, il est tombé tellement le coup de Paul était violent. C'est là une descente, il a commencé à courir. Donc en courant, Paul avait des habits blancs. Il a commencé à enlever ses habits, jeter, jusqu'à il est resté au chocoto. Son chocoto même était blanc. Il a commencé à jeter. Donc en courant maintenant, avec la précipitation, il lance le téléphone de sa femme que allô, on me poursuit ici. Les gars qui me poursuivent là, ils ont la machette, ils ont tous les éléments pour opérer l'homme. Parce que là, ils m'ont dit c'est mon jour aujourd'hui là, qu'ils vont me tuer. Donc, si on passe à la maison là, n'ouvre pas la porte.
n'ouvre pas la porte. Vraiment, il faut être un garçon pour faire ça. En courant et puis appeler tout ça. Mais lui, il a fait. En courant, il lance le numéro de sa femme. Vraiment, c'est vraiment courageux de sa part. Les gens l'ont poursuivi jusqu'à... Il est arrivé au bas-fond. Il s'est caché derrière un buisson. Le buisson même là, quand il regarde même, tu peux voir la personne même qui est derrière. Mais vraiment, Dieu était avec lui. Comment il s'est arrangé, les gars là. Ils sont passés derrière comme s'il était invisible. Comme si c'était spirituel quoi. Puis le gars était fatigué, essoufflé. Donc il est venu se caler derrière les buissons. Les gars sont passés en flèche. Boum, qu'il était ici. Il était ici. Que ce gars-là, on devait le prendre pour faire le sacrifice. Ne le ratez pas, ne le ratez pas, il était ici. Pour si c'est comme ça là, allons chez lui. Le gars a dit, bon, je connais chez lui, allons chez lui. Il y a un qui dit, bon, il connaît chez lui, allons chez lui à la maison. Dieu merci. C'est une cour commune, mais qui est fermée. On va en tape porte de sa femme, puisque la porte était en fer. Bou, 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 bou. Sa femme ne répond pas, on tape, sa femme ne répond pas. Les voisins même là, ils checkent dehors pour regarder c'est qui. On voit les garçons en cargo. Toi tu as sorti. C'est comme si le gars là maintenant là, il se cachait plus. Ils sont venus, ça dit ils avaient besoin de ce gars là. Ils avaient besoin des organes du mec là. Free, ça dit immédiatement sur le champ. Parce que le plan était déjà trop tracé. Comment le gars il a réussi à s'échapper comme ça? Et le gars lui devait passer à la marmite. Donc pendant qu'ils sont allés chez lui là-bas, lui il s'est levé dans les buissons là. Il est allé toquer à la fenêtre d'un gars. Le gars ouvre, il explique, il dit rentre. Il rentre dans la maison. Les gars reviennent sur les lieux. Il dit non, lui là il est dans le bas-fond, il s'est payé un bas-fond, il est dans les boussoirs, ils ont commencé à fouiller. Ils n'ont pas vu. Il y a un gars qui dit tu as eu la chance. Mais il n'y a pas de problème. Oh, le gars il était dans la maison avec lui qui l'a son sauveur, lui qui l'a sauvé. Il a raconté l'histoire. Son gars dit ah mon frère, ça là c'est Dieu qui t'a sauvé. Demain là, va rendre témoignage. Va rendre témoignage à l'église. Parce que avec ce que tu viens de traverser là, c'est vraiment Dieu. Le lendemain, il est parti à l'église, il a rendu témoignage. Donc vraiment, attachons-nous à notre Dieu. Attachons-nous à notre Dieu. Parce que le matin, tu te lèves, tu dis non, tu t'en vas au travail. Tu quittes au travail, tu rien tardivement. Tu ne sais même pas quand on t'observe. Il y a des gens, ils planifient, c'est-à-dire ils te voient dans une marmite en même temps. Si c'est rôti ou si c'est quoi. En tout cas, ils te voient dans une marmite. Toi, tu ne sais pas, tu te promènes. Or, il y a des gens qui en veulent à ta vie. Donc vraiment, c'est pour sensibiliser la jeunesse. Faisons très attention. On n'est vraiment pas en sécurité. Croyons en notre Dieu. Merci beaucoup DMG, c'était mon histoire. Et après ça, je t'envoie encore une deuxième histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille que sa camarade l'a mis en contact avec un jeune en ligne. C'est-à-dire que, or que sa camarade qui l'a mis en contact, la camarade était déjà sortie avec le gars. Pour quand on dit sortie, vous allez comprendre. C'est l'homme serpent. Alors, le titre, c'est l'homme serpent. Quand ils se sont commencé à causer, ils se sont donné rendez-vous. Maintenant, quand la fille est partie chez lui à la maison, la fille, à sa grande surprise, la fille a vu qu'on a 4 serpents. Les gros serpents. 4 serpents. Maintenant, les 4 serpents, le gars a dit que c'est les 4 serpents là que la fille là doit
que la fille là doit avoir les rapports qu'on a les 4 serpents là. Maintenant, la fille a dit, son problème c'était quoi? Le gars là, c'est comme si il communiquait avec les serpents là. Tout ce qu'il dit aux serpents là, c'est ce que les serpents là font. C'est qu'elle voulait fuir, mais elle se dit, si elle se met à courir, peut-être que le gars va dire aux serpents là, les serpents là vont les serpents là vont chercher à la mort ou la tuer. Voilà pourquoi la fille, elle a pris qu'elle est restée. Le jeune l'a mis en confiance que non, il n'y a rien, ils ne vont rien te faire. Que quand ils font l'amour et le serpent, que si elle fait l'amour et le serpent, que lui il ressent ça. Que lui ressent. Si la fille va la donner une grosse somme d'argent et tout. La fille dit, bon, elle n'avait pas le choix. C'est ce qu'elle a dit, qu'elle n'avait pas le choix. Elle a commencé à faire ce qu'il a dit. Elle a enlevé, voilà. Quand ils ont commencé, les autres serpents ont commencé à faire les rapports dans leur queue. C'est-à-dire qu'ils mettent leur queue, voilà, dans les parties intimes de la fille. Voilà. Maintenant, il y avait un parmi les serpents là. Celui qui a fait... Celui qui est parti à la cave avec la fille. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Voilà. C'est lui qui a commencé à lécher la fille. Voilà. Quand ils ont fini, le gars a donné qu'on a 40 millions. Il a transféré 40 millions à la fille. Maintenant, il a dit à la fille de l'envoyer une autre fille. Il envoie une autre fille. Elle envoie une autre fille. Que c'est par rapport à ça, il a donné les 40 millions. Que la fille a envoyé une autre fille. Voilà. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand la fille est sortie là, la fille est partie voir maintenant quelqu'un. Les gens qu'on appelle TikTok là. Les réseaux sociaux. La fille est partie expliquer à ces jeunes là. Parce que quand les gens ont leurs problèmes, ça va expliquer leur histoire là-bas. Et on les aide. Voilà. Il y a les gens qu'on peut aider, on les aide. Voilà. Maintenant, quand la fille est venue expliquer son histoire, le jeune là a dit que, comme c'est ça, ils vont rentrer en contact avec le monsieur. Ils vont faire comme ils ont trouvé une autre personne, une autre fille quoi. Que la fille a fait comme si elle a trouvé une autre fille. C'est là, quand le jeune est venu, quand le monsieur est venu, ils ont mis caméra un peu loin. Maintenant, quand le jeune est venu, ils ont commencé à poser des questions à le jeune. Parce qu'elle était avec l'autre jeune là. Le jeune là a dit que lui n'est pas venu à cause de ça. Que la fille n'avait pas le déplacer, même où ils sont venus, sa voiture, il a eu à garer sa voiture un peu loin. Le coin là, il ne peut pas venir à sa voiture là-bas. Maintenant, que le gars, le jeune qui l'a truc, il était venu les policiers. Maintenant, où le gars avait garé sa voiture là, il y avait des gens, il y avait les policiers aussi qui étaient là-bas, qui suivaient la voiture. Vous n'allez pas voir le miracle qui s'est passé. Quand le jeune là a su que, quand ils ont dit au jeune là qu'il y a les policiers, ils vont faire appel aux policiers, le jeune a commencé à rire. Il dit ha 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 ha. Et puis il a pris ses deux mains pour cogner la terre. Il s'est abaissé pour cogner. Quand il a tapé, l'a tapé à terre là, et le jeune a disparu. Automatiquement, quand il a disparu de là, sa voiture aussi a disparu. La voiture du jeune a disparu. Maintenant, aujourd'hui, le problème c'est quoi aujourd'hui? La fille là, après ce truc là, la fille m'a regretté pourquoi elle a fait ça, parce que sa vie est en danger maintenant. Maintenant, le problème c'est quoi? On ne sait même pas où la fille est passée actuellement. On ne sait pas ce qu'ils ont fait à la fille. Maintenant, quand ils ont posé l'histoire sur le net,
Le même gars là, il avait fait à d'autres filles. Il y a une qui est sortie pour venir expliquer aussi son cas. Mais comme la fille, elle ne s'exprime pas bien en anglais, voilà, on la comprend. Mais si tu la suis un peu, tu comprends un peu ce qu'elle dit. La fille dit que elle a eu les mêmes problèmes il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans avec le même jeune. Quand le jeune a fini les mêmes trucs là, la fille, le gars a transféré qu'on a 40 millions de naira. 40 millions, mais c'est sa camarade qui l'a mis en contact avec le jeune là. C'est sa camarade là l'a donné qu'on a 200 000 naira. Le jeune l'a donné qu'on a 400 000. 200 000 pour la fille là et 200 000 pour la fille qui est venue là. Maintenant, les 40 millions que le jeune là l'a donné là, c'est elle seule qui voit les 40 millions. Le 40 millions est dans sa poche, mais c'est comme si c'est un faux. Elle a envoyé. Là, n'existe pas. Il a envoyé ça en message comme ça, comme s'il a fait un transfert de 40 millions. Mais la fille ne peut pas utiliser. La fille ne peut pas qu'on a touché l'argent. Voilà. Comme elle ne s'exprime pas bien, bon, on dirait c'est ça. C'est ce qu'elle avait dit. Maintenant, le jeune l'a demandé, mais comme c'est ça, vous n'êtes pas parti à la police. Allez expliquer à la police. Parce que la fille, qui l'a dit à la fille d'envoyer quelqu'un d'autre. La fille, là, elle c'est sa soeur, elle a envoyé. Quand le gars a fini avec sa soeur aussi, sa petite soeur aussi a envoyé une autre soeur encore. C'est-à-dire que c'est comme si il envoûte les gens, quoi. C'est-à-dire quand il te fait ce transfert-là, ce faux transfert-là, tu n'arrives pas à jouer, il faut que tu fasses venir quelqu'un d'autre. Maintenant, la fille dit quand ils ont pris la police, ils se sont rendus chez le jeune là. Mais maison n'existe pas. C'est le coin où ils ont vu, elle est sortie le serpent, tout. Quand ils sont partis là-bas, ils n'ont pas vu des maisons là-bas. Maintenant, on se pose la question si c'est un être humain ou bien c'est quelqu'un qui vient d'un autre monde, qui est venu pour prendre l'esprit des gens ici, venir utiliser les gens ici, on ne sait pas. C'est que vraiment, on doit vraiment faire attention. Nos soeurs, surtout les femmes, vraiment, faites attention. Parce qu'il y a eu le même cas avec un autre jeune aussi. Un autre jeune qui a fait le même truc. Quand ils ont posé le truc là, la vidéo de celui-là, il y a une autre jeune fille elle aussi, elle avait croisé un jeune aussi qui dit le jeune n'a qu'à sortir le serpent. Lui, il a un seul serpent. La fille sort elle le serpent. Mais pour lui, c'est la fille, il voulait que la fille sorte le serpent à tout moment. Quand la fille sort le serpent, il vous donne 150 000 naira à la fille. Maintenant, il oblige la fille à sortir le serpent. Même si la fille veut partir, il se rend chez la fille à la maison. La fille dit pourquoi elle a accepté la première fois, parce qu'elle était coincée. Quand elle est partie, il a proposé à la fille à refuser. Elle est partie à la maison. Maintenant, quand elle est arrivée à la maison, le propriétaire de la maison a commencé à l'encaisser parce qu'elle devait le monsieur. Et puis, sa maman aussi était malade. Il y avait une pression sur elle. C'est là qu'elle est partie. Elle a sorti le serpent. Maintenant, quand elle a vu la vidéo, ça là, le jeune l'a appelé pour venir. Elle a fait l'amour et le serpent. Maintenant, quand le jeune partait en compagnie, ils sont sortis. Elle a dit à le jeune que non, qu'elle a oublié quelque chose. Les femmes en cœur, qu'elle a oublié quelque chose. Quand elle s'est retournée, la fille est partie tuer le serpent. Quand elle a tué le serpent, elle a pris le serpent la première qu'on a dans son sac là. Puis elle est partie. Quand elle s'est libérée maintenant, quand le jeune l'a libérée, elle est partie. Elle est venue voir maintenant quelqu'un. Les gens qu'on avait réseaux sociaux là, elle est venue l'expliquer que voilà le problème qu'elle a eu. Elle est venue expliquer à Rosie. Rosie, c'est une fille aussi qui fait les trucs là sur le net. Quand elle a expliqué à Rosie. Rosie a fait appel au jeune parce que le jeune a commencé
qu'il a forcé la fille là n'a qu'à venir sur son serpent. Si la fille ne vient pas sur son serpent, il sait ce qu'il va faire à la fille. Forcément, il n'a qu'à faire sortir lui sur le serpent. Ok, la fille a tué le serpent déjà. Maintenant, quand Rosie a fait appel à le jeune, quand le jeune est venu, quand il a vu la fille là, la fille a le serpent en main, il cherchait il ne veut rien savoir. Il dit, il faut que la fille réveille le serpent. Ils sont là le pardonner, lui, il ne veut rien savoir. Il avait un truc sur sa main. Genre, qu'on a les bayas là. Les bayas que les filles mettent au rein, il y en a en gourmet de façon là. Voilà. En bracelet là, voilà. Il avait ça, il a commencé à tourner ça. Quand il a tourné, il a enlevé sur sa main. Quand il a enlevé sur sa main, il a commencé à parler les choses. Quand il a parlé les choses, il a tapé la fille. Quand il a tapé la fille là, la fille, elle s'est transformée en cabri. Elle corde sur le cou. C'est là, Rosie m'a eu peur. Le caméraman, tout le monde a eu peur. Maintenant, il dit qu'il faut que la fille, il s'en va à la fille comme ça. Et puis il est parti à la fille. Bon, on ne connaît pas la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Vraiment, nos soeurs n'ont pas vraiment fait attention. Les femmes n'ont pas vraiment fait attention. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Passez une bonne soirée. Likez et partagez. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. DMG, deuxième histoire de toujours le même prêtre là, que je voulais dire, je voulais pas faire trop long. Ça, c'est une histoire aussi, vraiment, quand on vit dans les histoires de cours communes et autres là. Sur ta chaîne, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné comme ça aussi. Et ça me revient à chaque fois cette histoire-là de raconter. Toujours, moi, des fois, j'oublie les histoires, tellement j'en ai plein que j'oublie. Mais c'est quand l'esprit me dit, il faut raconter ça à tel moment, c'est là que je raconte. Il y a une autre histoire aussi que j'ai vécue quand je partais samedi passé pour aller au travail. Ça aussi, je vais venir te raconter. Quand l'esprit va me dire, tu comprends, non, te raconter, je vais raconter. Et ça concerne surtout tes abonnés. Bon, ça c'est une parenthèse. DMG, la dame, elle a construit sa maison, cour commune façon. Mais la façon dont elle a construit, c'est sur une grande parcelle. Et à côté elle a fait de telle sorte que sa maison là où elle est, il y a une clôture. Mais sinon, c'est toujours dans la même parcelle, il y a une chambre là-bas, l'autre chambre là-bas et tout. Mais elle, de son côté, elle a mis une forme de clôture. De telle sorte que, même si les voisins, ces locataires veulent la voir, il faut qu'ils tapent au portail de la clôture avant de rentrer dans la mini-cour intérieure pour la voir. Elle, c'est comme ça, elle ne voulait pas être trop en contact avec les gens et je pense qu'elle a bien fait. Donc, c'est un jour, elle avait tellement chaud. Elle dit qu'elle avait trop chaud même. Que c'était une chaleur vraiment. Vous savez, dans nos pays d'Afrique, comment il fait chaud là. Voilà. Donc, elle a dit qu'elle a puisé de l'eau. Ce jour-là, elle allait prendre l'eau au puits. Elle a robiné. Il y a un robinet dans la maison, mais elle a dit que c'est l'eau de puits qui lui plaisait. Parce que l'eau de puits, souvent, c'est un peu plus frais, quoi. En tout cas, ceux qui sont là-bas avec l'eau de puits, ils savent. Elle a pris et la porte de sa clôture était ouverte. Comme c'est sa clôture, il n'y a personne qui est dans la maison. Il y a les animaux en divagation souvent qui rentrent. Tellement elle avait chaud, elle voulait les chasser tous les animaux. Mais bon, elle s'est dit c'est juste des animaux. Il y avait un mouton, les poules et tout qui étaient là. Elle a emménagé un petit coin de la clôture. Elle a déposé son seau là-bas avec son savon, son técan, éponge pour se laver le corps là, comme on connaît. Sa serviette. Elle est venue en panne dans la cour. Elle a fermé le portail, les animaux étaient là. Elle a dit que si elle finit de se laver, elle va les faire sortir. Donc, elle se déshabille, elle commence pas à se laver. Quand elle commence pas à se laver, elle remarque que les poules et les autres animaux ne la regardent. Ils font ce qu'ils ont à faire au loin d'elle, quoi, pas à côté. Mais le mouton n'est pas trop loin. Il est assis, il la regarde. À un moment donné, elle voulait zapper, mais elle dit, mais pourquoi le mouton là me regarde comme ça? Vous savez ce que le mouton a fait? Le mouton a eu une... Je m'excuse, c'est le mot. On ne peut plus correct. Il a eu une érection et il a commencé par avoir sécrétion. Voilà. C'est là qu'elle a crié, elle a dit, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi qui est en train de se passer comme ça?
Elle s'est rhabillée, en fait, elle a commencé par crier dans le quartier. Le mouton qu'elle a commencé par crier, vous savez ce qu'il voulait faire? Il voulait sortir, mais la porte était fermée. Elle a pris son courage, elle a dit qu'elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Elle a commencé par taper le mouton. Elle tape le mouton, elle tape le mouton. Les gens disent que qu'est-ce qui se passe? Elle coince ce mouton de l'autre côté et puis les gens défonçaient la porte pour dire, elle raconte ce qui s'est passé comment on appelle ça, au locataire. Et le locataire dit, mais comment elle dit qu'elle se lave? Voilà le mouton comme ça. Le locataire trouvait ça tellement bizarre. Et il y a un monsieur dedans qui est un peu spirituel, qui a fait appel au prêtre dont je parle. Quand le prêtre est venu, le prêtre, lui, il a les yeux, il voit vraiment avec ses yeux. Il a dit que, mais que d'aller toquer à la 3e porte ou bien 4e porte là-bas, que vous allez voir, la personne qui vit dans cette maison ne pourra pas venir vous ouvrir. Effectivement, le monsieur ne pouvait pas ouvrir, on a défoncé la porte. Il était souffrant et il transpirait. Et le prêtre a dit de l'emmener à côté de l'animal. Quand on l'a emmené à côté de l'animal, quelque temps après, il s'est retrouvé. Et le monsieur, on lui a de confesser, il a dit que non, que au fait, qu'il sort de son corps. C'est un sorcier, il sort de son corps et un esprit vient le remplacer. Et il est rentré dans l'animal pour épier la dame, se laver. Il a l'habitude de faire ça. Souvent, dans les douches des gens, il devient lézard, ou bien il rentre dans le chat, il rentre dans les chats, ou bien il rentre même dans les poules des gens. Que c'est ce qu'il a l'habitude de faire, ça. Et vraiment, il épie toutes les femmes de la cour, qu'il n'avait jamais réussi à épier la dame parce qu'elle a une clôture. Que quand il a vu qu'un mouton est rentré dedans, dans le spirituel, il s'est déplacé, il est rentré dans le mouton. Et les gens étaient scandalisés. La dame, elle a été traumatisée. Hein? Après la suite de l'histoire, je ne sais pas. Mais la dame, elle a été vraiment traumatisée. Donc, c'est pour dire quoi aux gens? Bon, il y a beaucoup d'histoires comme ça sur la page de DMG. Les gens disent, oh, le mouton mystique, le coq mystique. Le coq, là, c'était le grand-père d'une fille sur l'une des histoires de DMG. Oh, faisons attention. Voilà, la dame se lave et le mouton la regarde jusqu'à lui, dans tous ses états. Vraiment, soyons aussi en alerte et tout. Il y a des choses anodines, on se dit non, pourquoi le magouilla là me regarde, pourquoi? Souvent, c'est pas simple, hein. C'est des gens qui sont dedans. Et c'est ce que je voulais juste partager, DMJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Hello, bonsoir DMG TV. Alors, j'espère que tu vas bien. D'abord, je tenais vraiment à te remercier. Bon, j'ai dit bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre à l'heure que vous allez écouter ma note vocale. Alors, je ne vais pas être trop long, mais disons, ça va être un peu long, mais pas trop. C'est ma propre histoire. Et je pense que c'est mystique. Franchement, c'est mystique. Moi, je vais nommer l'histoire L'argent travaillé. Voilà, donc, je ne vais pas dire mon nom, mais je viens en Côte d'Ivoire. Je me rappelle l'année 2000. Bon, je ne sais pas si c'est avant 2017. Non, pas 2017. En 2013, 2014, bon, je ne sais plus. Ou 2016, franchement, je ne sais plus, mais ça doit être dans ces intervalles-là. Il y avait une cérémonie au Ghana. Parce que je tiens à préciser que j'ai fait le Ghana quand j'étais toute petite. Voilà, avec ma soeur. Moi, je suis jumelle. Voilà, je suis jumelle. Je tiens à préciser. Nous avions fait le Ghana quand nous étions petites. Même fréquenté même là-bas, voilà. Puisque nous sommes ivoiriennes, du coup, nous sommes revenus en Côte d'Ivoire et puis terminer maintenant les études ici. Du coup, il y avait une cérémonie, un mariage. Je pense bien que c'est un mariage de ma tante, côté maternel. Et voilà que nous avons demandé une permission. Nous sommes allés au mariage au Ghana. Et après la cérémonie, tout s'est bien passé. On a salué des personnes. Et je tiens à préciser aussi que dans ma famille, c'est-à-dire le côté Ghana, là, c'est le côté de ma défunte grand-mère maternelle, paix à son âme. Voilà. Elle, c'est son côté. Parce que moi, mon côté, il n'y a pas les Ghanéens dedans. Voilà, c'est les musulmans, il y a un peu des chrétiens dedans. Sinon, le côté chrétien même, c'est le côté maternel de ma grand-mère. Voilà.
puisque nous avions été élevés par notre grand-mère. C'est ce qui a fait que on a fait un peu le Ghana et tout, machin. Donc, revenons à nos moutons. Donc, c'est ce que je disais. Après la cérémonie, on a fait le mariage, ça allait parce que le mariage, ça coïncidait que ma grand-mère partait au Canada. Actuellement, bon, comme je l'ai dit, père à son âme, mais actuellement, elle n'est encore décédée. Ça coïncidait qu'on allait dire au revoir en même temps. Elle allait prendre son vol au Ghana et puis aller chez son fils au Canada. Donc, après tout ça, on a fait le mariage, tout s'est bien passé. Et le jour qu'on partait, bon, ma jumelle n'était pas avec moi. Ma tante qui s'est mariée là, sa petite soeur directe. Nous sommes allés, elle m'a dit, bon, comme vous partez, puisque c'est en longue, et là-bas, il y a, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a un groupe Akan qu'on appelle les Agnis. Mais au Ghana, il y a ceux qui parlaient langue, c'est l'Ashanti. Et puis, il y a l'Agni aussi qu'on parle là-bas. Mais puisque ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait le Ghana, il y a fait tellement longtemps, du coup, je comprends, mais je n'arrive pas à m'exprimer en fait. Donc, j'ai parlé en autre langue en lui disant que, bon, maman, nous partons. Puisque ma tante en question, c'est qui s'est mariée, sa petite soeur, elle m'a dit non, que bon, vous avez une mère. Allez-y, lui dit au revoir. Bon, c'est moi et puis elle, nous sommes partis. Hein. Ma jumelle n'était pas avec moi. Donc, nous sommes partis, moi et puis elle. J'ai dit, bon, maman, nous partons. Elle dit, eh, déjà, vous partez? Elle dit, oui, elle dit, d'accord. Elle est rentrée dans sa chambre, je ne sais pas si c'est une salon ou une chambre. Elle est rentrée là-bas. Elle a fait quelques minutes, elle est sortie. Elle avait de l'argent dans sa main. C'est l'argent en question, j'appelle l'argent travail. Elle avait de l'argent dans sa main. Et elle m'a donné de l'argent. Elle dit d'attraper. En fait, ma petite tante voulait prendre, mais elle n'a pas pris ça. Elle dit, moi d'attraper. J'ai dit, maman, il faut laisser. Elle dit, non, vous êtes mes enfants, et ta soeur. J'ai dit, ma soeur n'est pas avec moi, elle est de l'autre côté. Elle dit, d'accord, qui tient l'argent à mettre sur vous? Puisque là-bas, leur argent, je pense que c'est le CD, non? Voilà. Vous voyez, l'argent de là-bas, là, quand on convertit ici en France, c'est petit. Voilà. Eux, l'argent, c'est beaucoup dans la main, mais bon, ça ne vaut rien en fait. Du coup, j'ai pris l'argent. On a dit au revoir tout, je suis retournée en Côte d'Ivoire. Quand je me suis retournée, je suis venue en Côte d'Ivoire, je vous jure, DMG TV. Je suis tombée malade. D'abord, j'ai commencé à tousser. Je me rappelle que je faisais la troisième. La classe de troisième, j'étais en pleine classe d'examen et j'ai raté mon examen. C'est-à-dire même que je n'ai plus fait le cours. C'est ma soeur seulement qui partait à l'école. J'ai raté mon examen DMJ. J'étais très malade. Je ne pensais pas que j'allais m'en sortir. J'étais malade jusqu'à ce qu'il dit on me soulevait DMJ. Quand j'essaie de parler, je tousse. Je ne peux pas parler, je ne peux rien faire DMJ, je vous jure. On me soulevait, même au quartier, les gens me regardaient, la fille a mouru. Et bien, ma soeur me regardait pleurer. Quand nous sommes allés à l'hôpital, bon, d'autres disent que c'est, comme on appelle, la tuberculose. Mais moi, pour moi, là, la maladie tuberculose que moi j'avais, c'était pas contagieux. Parce qu'il y a la tuberculose contagieuse. Quand c'est contagieux, tu ne peux pas fréquenter les endroits où il y a du monde. Parce que tu vas les contaminer. Mais moi, pour moi, c'était pas contagieux. Donc, du coup, moi, je pouvais aller à l'école. Mais vu que je me sentais faible, même pour m'arrêter sur mon pied, je ne pouvais pas. Du coup, là, je ne pouvais pas aller à l'école. C'est-à-dire, je pars aujourd'hui et puis après, je ne peux pas partir. Donc, du coup, j'ai fait au moins 3 mois à la maison. Et c'est ce qui a fait qu'il y a mon oncle qui a acheté même ordinateur pour que je puisse suivre les cours en ligne, mes essais un peu avec l'ordinateur. Et en ce même moment, il a acheté encore la moto pour qu'on puisse me déposer à l'école, tout ça. J'étais malade, DMG. Il y avait du pus au niveau de mes côtes. On tirait. Et puis, je prenais les traitements de la tuberculose. C'est-à-dire que non, la tuberculose, là, pour moi, ma maladie, on appelait ça pleurésie. Au niveau des côtes, pour ceux qui connaissent, qui ont fait un peu la médecine, ils vont comprendre. On appelait ça pleurésie. Il y avait de l'eau au niveau de mes côtes. Et on tirait ça. Mais moi, je faisais le traitement. J'avais mes DMG. J'étais devenue maigre. J'étais devenue très mince même. On ne pouvait pas me regarder. Et pendant tout ce temps, les gens avaient peur d'informer ma grand-mère.
Ma grand-mère qui est partie au Canada parce que j'étais informée que nous, on n'a pas connu notre mère. Moi, avec ma jumelle, on n'a pas connu notre mère. C'est ma grand-mère qui s'est occupée de nous, on a tout fait. Donc, du coup, elle tenait tellement à nous qu'ils avaient peur d'informer ma grand-mère que sa fille était malade, c'est-à-dire sa petite fille était malade. Parce que si on l'informait dès le jour, le jus devant Dieu, ma grand-mère serait capable de prendre le vol et puis atterrir à cause de moi, ma maladie. Donc, là, ils ont voulu ne pas l'informer pour que ça reste comme ça. C'est resté comme ça jusqu'à... C'est quand j'étais en train de me rétablir. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses, franchement. Il y a eu beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'il y avait un charlatan, bon, je peux appeler ça ici, hein, au quartier. Le monsieur même est décédé, mais ça ne fait pas 4 mois de cela. Le monsieur, on m'a pris, on m'a soulevé même. Hein. On est parti voir le monsieur au quartier, il m'a regardé. Vous voyez, ceux qui font les fers, là, ceux qui soudent les fers, là, il y a des machettes, là, quand on met dans le feu, là, vous voyez le boulet rouge. Mais lui, pour lui, là, il y avait les médicaments travaillés là-dessus. C'était même chez moi, il s'était couché. Un mot, je ne pourrais pas dire. Le monsieur a mis machette dans le feu. C'était bien rouge, mais pour lui, ce n'était pas ferronnier. Hein. Lui, c'était le médicament. C'est comme ça lui faisait pour traiter les gens. Et c'est lui qui m'a découpé. DMG, il m'a découpé sur ma poitrine. J'avais des traces. Aujourd'hui, comme je suis quelqu'un, je suis clair. Et puis, bon, ma peau, c'est-à-dire ma peau ne supporte pas trop les cicatrices. Actuellement, il n'y a rien sur ma poitrine. C'est le monsieur qui m'a découpé. Il a dit DMG. Je vois le danger et puis je ne peux pas parler. C'est-à-dire que je vois le feu rouge, il s'approche et puis je ne peux pas parler. J'étais nue, on m'a fait coucher, il m'a découpé devant, c'est-à-dire il m'a tapé sur la poitrine. Quand le monsieur l'a fait, on m'a renversé, ils ont fait sur le dos là. Même soir là, moi j'ai pu parler. J'ai commencé à parler et puis il a dit que c'était pas, que c'est mystique. Qu'il y a des gens qui voulaient me tuer, que moi j'ai fait un voyage. Je voyais tout ça, mais je ne pouvais pas parler un mot. Il m'a dit qu'on va faire le traitement là, pendant 3 fois. C'est-à-dire, de toute façon, il m'a découpé là. Il a fait 2e fois. Il me reste 2 encore à faire. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait 2 fois, mais la 3e fois là, jusqu'à aujourd'hui, le monsieur est décédé, mais je n'ai pas pu faire 3e fois. Je ne sais pas si il va avoir un problème ou pas, mais je sais que par la grâce de Dieu, ça va chez moi, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, le monsieur m'a découpé et c'est en ce moment-là, moi, je me suis retrouvée. Désolée, je voulais dire mon nom. C'est en ce moment que moi, je me suis retrouvée. Parce que je sais que c'était ici, c'était pas... Il y a tellement d'étapes que j'ai sautées, mais c'est pour dire aussi que c'est de faire très attention. De faire très attention. Et c'est après que j'ai senti que ça allait bien chez moi. C'est en ce moment-là qu'ils ont informé ma grand-mère. Et je vous jure, ça n'a pas fait 1 semaine, ma grand-mère est venue, elle a dit, mais elle est malade et puis vous ne m'informez pas, elle parlait en langue en fait. Elle est malade, elle m'a regardé, elle dit, comment tu as maigri? Elle dit, grand-maman, ça va. Elle dit, ma fille, tu es malade, tu voulais mourir, puis on m'a pas informé que les gens voulaient te tuer, mais ils ne pouvaient pas. Elle dit, grand-maman, en tout cas, ça va. Elle dit, non, que moi je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Toi, tu es malade, on ne me dit pas. Donc, dès que j'ai appris que tu es malade, et puis elle dit, grand-maman, comme tu es parti, ça n'a pas duré là. On ne voulait pas que tu gâches ton bonheur. On voulait que tu profites de ton Canada, de ton fils. C'est pourquoi il dit non. Vous êtes mes enfants. Que normalement là, il fallait m'informer. Il dit c'est pas grave. Que du moment que je suis en bonne santé. Il a dit d'accord, mais la prochaine fois l'informer, moi il dit d'accord. On dit vraiment on avait peur parce que toi là, si on t'appelait pour dire que ta fille elle veut mourir là, toi tu allais venir, il dit mais bien sûr elle est venue, non. Que c'est pas grave, il dit d'accord, nous envoyons des cadeaux. En tout cas, je me suis rétablie, j'ai fait des traitements, il y avait des gens qui venaient me donner de la nourriture, je mangeais, ma jumelle qui était à côté de moi qui priait, moi j'étais là dans mon cœur là-bas, je priais, en tout cas, franchement, moi je remercie le bon Dieu pour ça, parce que je peux dire que, je vous jure, DMG, je peux dire que c'est l'expérience qui m'a marqué de toute ma vie. C'est-à-dire, parmi mes maladies là, cette expérience ça m'a trop marqué. Parce que c'est là, l'argent a été travaillé. Et la dame, même son visage là, même là, franchement, quand j'ai vu là, c'était pas du jeu. Et j'étais là informée que le côté
ghanéens, c'est des personnes qui sont dans la famille, ils sont trop mystiques. Et puis aussi, peut-être qu'il va y avoir un jour, peut-être je vais venir vous expliquer encore les histoires parce qu'on a vécu beaucoup de choses. Il y a trop il y a trop de sorciers et des sorciers là-bas. Il y a la royauté même dedans. Il y a la royauté même dedans. Même le jour du décès de ma défunte grand-mère, père à son âme là. C'est au Ghana, nous sommes partis encore au Ghana. Et ils ont voulu faire même chose encore, mais cette fois-ci là, ça a tapé poteau. Parce que non seulement notre mère adoptive, elle était auprès de nous, on priait, et puis tout ce que on faisait là, on priait dans notre cœur. Même si on veut saluer quelqu'un, on priait dans notre cœur. On fait petit truc, on priait dans notre cœur. Ça veut dire que il y a, c'était vraiment, je ne peux pas oublier cela. Et aussi pour vous dire que mettez Dieu au devant de tout. Lorsque Dieu est dans votre affaire là, vous ne pouvez pas taper pour tout, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Priez beaucoup. Même si vous ne partez pas à l'église, ce n'est pas du fait de partir à l'église que vous dites que tu es un bon chrétien. Il y a des chrétiens, il y a des personnes qui ont la foi en Dieu, qui sont à la maison, qui prient et puis qui ont la foi. D'autres mais vont te voir, mais toi on ne te voit jamais à l'église. Ce n'est pas du fait d'aller à l'église. Il faut avoir la foi, la crainte de Dieu et prier beaucoup Dieu. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, et faites beaucoup attention. Lorsqu'on vous donne de l'argent, là, on ne sait pas. Tu ne sais pas, même tes propres parents, ils veulent te tuer. Moi, j'ai eu la chance. Il y a eu beaucoup de prières auprès de moi. Et puis, moi-même, je priais beaucoup. Et puis, bon, je voyais même la mort. Je ne pensais même pas que j'allais survivre encore. Je remercie le bon Dieu pour ça. Donc, c'était mon histoire DMG. Je tremble, c'est pas facile. C'était mon histoire. Et puis, on sera la prochaine. Je vais revenir encore. Sinon, je te suis depuis un bon moment et je te remercie pour tout. Que Dieu vous bénisse énormément. Faites beaucoup attention. Je vous en supplie, beaucoup attention. Allez, au revoir à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. L'histoire que je vais rencontrer aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune homme. Le jeune, il allait en boîte. Le jeune a rencontré une fille en boîte. La fille qu'il a rencontrée en boîte, il est rentré à la fille. C'est une fille de joie. Il est rentré à la fille chez lui à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, lui et la fille ils ont passé une semaine ensemble. Maintenant, une semaine qu'ils ont passé, le jour, la fille dit, bon, aujourd'hui, le dernier jour, la somme d'argent qu'ils ont discuté, le jeune n'était pas prêt à donner ça. Quand le jeune n'a pas donné cet argent, les deux ont commencé à se discuter. La fille s'est fâchée, la fille est rentrée à la cuisine, elle allait prendre un couteau. Donc, quand elle a pris le couteau, le jeune dit, lui cherchait à se protéger. En voulant se protéger, lui, quand elle a poussé la tête de la fille a cogné le mur. Et la fille est décédée. Quand la fille est décédée, il s'est rendu à la police. Elle a expliqué à la police, voilà le problème qu'il a eu. Les policiers sont arrivés, ils sont venus faire le constat. Ils disent bon d'accord, ils vont rentrer en contact avec la famille de la fille. Quand ils sont rentrés en contact avec la famille de la fille, la famille de la fille a dit au jeune que le jeune n'a qu'à leur donner qu'on a 10 millions de naira. 10 millions avant qu'ils vont venir prendre le corps. Le jeune lui a quitté 10 millions de naira. Maintenant, quand ils sont revenus, la police a dit, comme les parents là, ils exigent une grosse somme comme ça, si tu peux enterrer la fille, il faut l'enterrer. Maintenant, comme il a une grande cour, je ne sais pas si la cour appartenait à ses parents, bon, les parents ne sont plus. C'est pour lui la cour maintenant. C'est au Nigeria, on enterre en domicile. Quand il a... C'est pas tout le monde, mais il y a certains ethnies, comme l'ethnie Igbo, il y a beaucoup d'ethnies au Nigeria qui enterrent à la maison. Il a enterré quand on a la fille chez lui. Maintenant, le problème, c'est quoi?
il n'arrive pas à dormir. La fille l'a possédé. Elle dit voir la fille chaque fois. La fille dit que il n'a qu'à bien l'enterrer. Parce que de la manière qu'il a enterré, on dirait qu'il a creusé un trou, il n'a pas jeté la fille dedans. La fille n'a pas apprécié ça. La fille dit qu'il n'a qu'à l'enterrer normalement. C'est-à-dire qu'il voit la fille un peu partout. L'ouverte, quand il dit voilà l'ouverte, voilà l'ouverte, bon, c'est lui seul qui voyait. Il est parti prendre une fille, et ses proches, et ils sont venus. Ils n'ont qu'à venir l'aider. Ils vont pardonner la fille. Quand ils sont venus, ils sont arrivés, et il dit que c'est lui seul qui voit la fille. Il dit voilà la fille, voilà l'ouverte, voilà l'ouverte. Et il dit mais l'ouverte est où? Il faut te calmer. Lui, c'est lui seul qui voit. Les autres ne comprenaient pas. Il tourne ici, il enlève son habit. En tout cas, la fille a commencé à le chicoter. Parce que la fille, elle est vraiment en colère contre lui. Maintenant, quand eux discutaient, un coup, la fille, tout le monde a vu la fille. Parce qu'ils étaient partis à la caméra. Le caméraman a vu la fille. La fille était assise sur sa tombe. La fille était assise sur sa tombe, mais elle a baissé les yeux à terre. On ne voyait pas le visage de la fille. Quand au moins 30 secondes, et puis la fille a disparu. Maintenant, ils ont fui. Ça fait que lui n'arrive pas à dormir à la maison. C'est ça, la fille qu'il était parti voir pour l'aider là. La fille est partie voir un pasteur. La fille a fait appel à son pasteur. Quand le pasteur est venu maintenant, dès qu'ils sont arrivés sur le terrain encore, le même problème. C'est-à-dire que sa tête a commencé à le faire mal. La fille l'a possédé. Ça veut que il est devenu comme un fou. Et le pasteur a prié. Le pasteur l'a calmé un peu. Le pasteur est parti vers le tombeau de la fille. Quand le pasteur priait, la fille est sortie encore. Tout le monde voyait la fille maintenant. Le pasteur a commencé à prier. Les gens, ceux qui étaient, tout le monde a fui, mais le pasteur n'a pas fui. Le pasteur a prié. Le pasteur a fait autour de la fille. Le pasteur a prié. Il a libéré le jeune. L'esprit qui est à la fille, de libérer le jeune. Ils ont prié. Mais quand elle était assise encore, sur la tombe là, c'est la même position qu'elle avait pris. On ne voyait pas ses yeux. Elle a baissé sa tête. Maintenant, quand le pasteur a prié, elle s'est levée maintenant. Moi, quand on voyait le trou, parce que c'était une petite fille. Elle n'est pas aussi, peut-être une fille de 20 ans. Mais elle est grande de taille. Mais moi, je pensais que c'était une fille, elle n'était pas grande de taille. Mais quand elle s'est levée là, de la manière elle était assise, c'est ça, on la voyait comme elle n'est pas aussi grande. Ok, elle était grande. Quand elle s'est levée, la fille a disparu. Ça veut dire qu'elle est partie. C'est que il y a une dame qui a parlé que Dieu même, on dirait que Dieu même refuse les corps maintenant. Vraiment. Moi, je commence à constater comment avant, on ne voyait pas qu'on appelait les morts. Quand quelqu'un meurt là, peut-être il y a certaines personnes qui le voient, mais on met caméra aujourd'hui, on voit la personne, on voit le corps. Moi, je suis vraiment étonné. Quand tu vas expliquer à une personne qui ne croient pas à ce genre de trucs-là, ils vont commencer à discuter avec toi. C'est les histoires, on les voit vis-à-vis. Ça, c'est que vraiment, les gens doivent vraiment faire attention de nos jours. C'est-à-dire, certains trucs-là, il faut vraiment éviter. C'est-à-dire que tu as pris une fille pour venir chez toi à la maison, voilà ce qui t'est arrivé.
Voilà. Il y a une deuxième histoire. L'histoire est très courte. C'est un autre jeune aussi. Le conseil qu'il voulait donner aux gens, c'est qu'on a les pas de sang. Les pas de sang là, les gens ils n'ont qu'à arrêter. Il y a un jeune qui a fait pas de sang avec une fille, et sa copine. Et s'aimaient très bien. Mais le problème c'était quoi? Quand ils ont fini de faire le pas de sang, 2 ans après, la fille est décédée. Quand la fille est décédée, il voit la fille un peu partout en rêve. Ce qui est plus grave, la fille ne veut plus le voir avec quelqu'un. Lui s'est dit que la fille est décédée. Quand il commence à ressortir avec une fille, si la fille, celle-là a trop duré, c'est 2 mois, elle meurt. La dernière fille même qu'il avait eu, sortait à elle, c'est quand elle est décédée, quand les parents de la fille l'ont arrêtée. Les gens ont commencé à dire qu'ils sacrifient les enfants. Quand ils sont une fille, la sacrifient. Or que c'est l'autre fille là qui les tue. Maintenant, il est venu voir quelqu'un, la personne, elle est venue voir un jeune, il a dit à le jeune de l'aider. Il va aller sur la tombe de la fille. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à pardonner la fille. Rita, c'est Rita, la fille, elle s'appelle. On dit, ils ont pardonné. Maintenant, le jeune mec qui l'a accompagné, lui, il était là. Un coup, la fille, il y avait un arbre. Je ne sais pas si c'est orangé, un truc comme ça. La fille, nous tous on a vu la fille. La fille est descendue. C'est comme si elle est quittée au ciel. Elle a apparu un coup. Elle a commencé à appeler le jeu. Elle a regardé d'abord à droite, puis à gauche. Puis elle a commencé à appeler le jeune envers elle. Quand l'autre qui voyait, lui qui était arrêté là, et puis le copain là était en genoux en train de la pardonner. Lui, il a touché le... Qu'est-ce que c'est quelle fille ça? Quand l'autre l'a vu, le copain l'a vu, ils se sont mis à fuir. Mais le gars même qui l'a accompagné, le copain l'a fui, il a abandonné ceux-là. Tu vois? C'est que vraiment les gens doivent vraiment faire attention par rapport au pas de sang. Voilà. Ce que je voulais dire. Et passer une bonne soirée. Likez, partagez. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV, je reviens encore, j'espère que vous allez bien, merci beaucoup. Au fait, je viens encore pour vous expliquer une histoire qui m'est arrivée. Elle est mystique, pour moi elle est mystique. Voilà, au fait, je suis ivoirienne et je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais 25 ans. Oui, voilà, j'avais 25 ans, j'avais fini d'avoir mon BTS. Et j'ai fait mon stage. Quand j'ai fini mon stage, il fallait qu'on se trouve quelque chose à faire comme travail. Et j'ai croisé un monsieur comme ça, là où je faisais mon stage. Il m'a proposé d'être secrétaire chez son ami qui venait de l'Europe. Une tata qui venait de l'Europe qui avait fait son école, c'est-à-dire une université privée. Une grande université, mais j'étais sa secrétaire personnelle. J'étais sa secrétaire, j'avais mon bureau, je vous assure, pour une fille qui a 25 ans, on lui montre son bureau à elle. J'avais un bureau, j'avais un frigo, j'avais un bureau. Je vous assure, c'était trop beau. En ce temps, quand je dis 25 ans, on était encore très, 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 très jeune. Donc, j'étais tellement épatée par le travail. Et je me rappelle très bien quand j'ai postulé pour le travail, on était 2 filles. En ce moment,
Je suis allée voir mon pasteur, j'ai dit j'ai besoin de ce boulot-là parce que nous sommes deux. Le pasteur a prié pour moi. Et je suis partie. Quand on est parti, la dame m'a choisi. Quand elle m'a choisi, c'était un soulagement parce que je commençais à travailler dans le monde du travail. Donc, j'avais une satisfaction, j'étais vraiment en joie. Et bizarrement, quand j'ai commencé à travailler, j'avais des collègues avec moi qui étaient contents. J'avais des collègues aussi on s'entendait très bien. On s'entendait très bien. Et j'en viens avec cette histoire de mysticisme là. Je me dis, j'étais là et la dame avait dit à l'homme qui faisait le ménage. Voilà, l'homme de ménage de l'école. Lorsqu'il doit nettoyer son bureau, moi je dois être là. Et bizarrement, personne ne devait toucher sa table à part moi. Et elle m'avait dit de ne pas m'asseoir, de ne pas faire quelque chose dans son bureau, en fait, de ne pas permettre que l'homme de ménage, parce que c'était un homme, touchait la table de son bureau. Et comment je devais ranger son bureau, en fait. Je vous dis, frère, je vous dis, DMG, je vous dis, mes amis, quand quelqu'un te dit de ne pas faire quelque chose, il ne faut pas faire, il ne faut pas être têtu dans la vie. Parce que si tu n'écoutes pas ce que les gens te disent, tu vas te faire avoir pour rien. Souvent, quand tu es têtu, la mort peut venir frapper à ta porte pour rien. Vous voyez, 25 ans, j'étais très fraîche. Et ma patronne me disait de ne pas toucher son bureau. Il y a des choses qu'elle m'avait dit de ne pas faire. Elle m'avait dit aussi d'allumer des encens des encens. Ce sont des trucs aromatiques. Je ne sais pas où vous avez enlevé ça, de laine, je ne sais pas. Je devais allumer ça dans son bureau jusqu'à ce qu'elle vienne. Moi, j'étais très ignorante dans cette histoire de spiritualité. Je connaissais absolument rien. Je prenais mon sac, je partais à l'église et je revenais. Je vous assure. Quand je faisais ça pendant des mois. Elle était d'accord avec moi. Mais un jour, il est arrivé où je suis partie à l'église et le pasteur a prêché sur la possession des biens, la possession de tout. C'est-à-dire quoi? On devait posséder. Si tu veux quelque chose, tu possèdes. Vous voyez, bizarrement, quand j'ai écouté ça, c'est resté dans mon esprit. Donc partout où je m'en vais, je possède les coins. Quand je vois une voiture, je dis je possède la voiture. J'étais vraiment naïve, je vous assure. Le jour où je devais travailler, je suis rentrée dans le bureau de la patronne, de la dame. J'ai dit à l'homme de ménage de nettoyer comme il devait le faire. Et quand il est sorti, moi je me suis assise sur sa chaise. C'est très très naïf de ma part. Je me suis assise sur sa chaise et je me suis assise et j'ai dit je possède sa place. Et je me suis assise. DMG, famille. Je vous dis qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans la vie, il y a des interdits, on ne rentre pas là-bas. Et puis, quand tu ne te connais pas spirituellement, là, il y a des paroles là, tu ne dois pas dire. Il y a des choses là, tu ne peux même pas parler. Souvent, nous sommes là, on est des personnes, on peut être des personnes avec des voix autorisées, mais on ne sait pas. Et quand je dis je possède là où elle est assise, là, je me suis assise et puis je l'ai dit. Je l'ai dit sans réfléchir. Je vous assure. Ce que ça a créé, j'en viens. Ça a créé des problèmes. Quand j'ai commencé à travailler à la dame, après cela, là, la dame a commencé à s'énerver contre moi. Commencé à m'insulter. Commencé à me ridiculiser. En fait, je n'avais pas fait le rapport, en fait. Dans le même mois, quand je dors, je fais des rêves, on me poursuit. Je commençais à tomber malade. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'avais. Et j'en viens. Ce qui m'a plus choqué, je vous assure, ce qui m'a choqué, c'est que j'étais dans mon bureau. Hey, DMG TV. Je ne suis pas en train de blaguer. Ce que je vais dire, je ne suis pas en train de blaguer. Il y a des choses que moi-même, là, j'ai vues. Moi-même, je me demande si c'est réel. J'étais assis dans mon bureau et j'ai vu deux ombres. Ils n'étaient pas noirs, ils étaient des ombres de lumière. Ils étaient ornés
Au fait, tu voyais les ombres, mais c'était deux personnes qui sont rentrées dans mon bureau, mais ils avaient la couleur de l'or lorsqu'ils sont rentrés. Parce que quand j'étais dans le bureau quand j'étais dans mon bureau, j'avais ma Bible juste à côté de moi. Il y a une voix qui me dit, il faut prier. Il faut prier. Ne reste pas là à faire les selfies. Il faut prier. J'ai dit, mais prier encore dans ce bureau-là. Il y a une voix qui me dit, oui, il faut prier. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Il faut prier. Donc, je lisais la Bible et puis je priais. Et j'étais assise comme ça. Un matin, je venais d'arriver. Je vois deux hommes qui sont rentrés. Ils sont pas rentrés ils sont rentrés de la porte à l'intérieur de la porte. C'est comme ils ont traversé la porte et ils sont rentrés dans mon bureau. Je vois ces ombres automatiquement. C'est pas des ombres noires, c'est des ombres de couleur or. Donc, je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent savoir c'est quoi. Mais moi, je ne sais pas. Ils sont venus automatiquement derrière moi. J'ai eu des frissons. Je me suis couchée, j'ai commencé à prier, pleurer. Je ne savais pas, c'était quoi le problème. Et ça vient où je vais savoir que j'étais vraiment attaquée parce que j'avais déclenché quelque chose que moi-même je ne savais pas. Je ne pouvais pas le maîtriser, mais je ne savais pas que c'était ça. Et la dame, elle avait un féticheur, un grand féticheur qui venait dans son bureau chaque jour. Et je ne sais pas ce qu'elle disait au féticheur. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé où le féticheur est rentré dans mon bureau et il m'a donné 2000 francs CFA. Et les 2000 francs CFA étaient très, 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 très sales. Il m'a donné les 2000 francs CFA. Et j'ai pris, je lui ai dit merci. Il a dit à ma patronne, en ce temps-là, il a dit que elle est bien. Et il est parti. Vous savez, j'étais tellement naïve. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec le billet là. Moi, soit, au fait, il ne me donnait jamais l'argent. Mais cette fois-ci là, il m'a donné un billet très, 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 très sale. Et je ne sais pas ce qu'il a fait avec ça. Soit il a travaillé le billet pour me donner. Donc, ça, je ne savais pas. Ça, c'est après, je vais savoir. Donc, c'est après, par la voix de quelqu'un, que j'ai su que c'était un billet travaillé. Donc, quand j'ai pris ça, j'ai commencé à perdre du sang. C'est-à-dire quoi, l'anémie. J'étais commencé à me... J'ai dit, je vais au bureau, je suis sèche comme ça. Je ne me sais même pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Je ne sais même pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Je suis fatiguée. Or que je ne faisais même pas un travail aussi énorme. Juste les bureaux, juste je faisais rentrer les gens. Pour ça, au fait, je n'étais pas dans les transports communs. Non, j'étais pas loin de chez moi. J'étais à 15 minutes de chez moi, mais malgré ça, j'étais fatiguée. Je vous assure, je ne savais pas ce qui se passait dans le monde spirituel. Parce que la spiritualité, les choses mystiques, ça existe. C'est pour cela qu'il faut contrôler ce qu'on se dit. Ce qu'on dit de la bouche, il faut contrôler. Quand tu rentres quelque part, il ne faut pas envier quelque part. Il ne faut pas envier les gens qui ont telle chose. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. La dame, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle fait comme activité, sur quoi elle a mis son école. Donc, quand je suis arrivée, je ne sais même pas où je suis arrivée. Quand je commençais à aller au travail, et puis je me sentais mal, et j'ai commencé à voir des choses bizarres, je me suis mis dans un moment de gêne et j'ai commencé à prier. Je vous assure. J'ai commencé à prier, la dame même m'a dit que je ne veux plus jamais te voir, je ne veux plus travailler avec toi. Pour rien comme ça. Quand elle m'a dit ça, je l'ai laissé. Elle m'a renvoyé, j'ai quitté son travail. Quand j'ai quitté son travail net, je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à beaucoup prier. Au fait, j'étais tellement découragée que je me suis dit que j'étais même malchanceuse. Et j'ai croisé un ami, homme de Dieu, qui m'a dit, tu ne sais même pas dans quoi tu es quitté. Et puis tu dis que tu es malchanceuse. Souvent, Dieu t'en aide dans des situations où toi-même, tu ne t'attendais même pas à ça. Il faut dire merci à Dieu parce que tu n'as plus de travail. Tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. C'est ce que le jeune m'a dit. Et la fille me dit ça. Une semaine plus tard, on dit le marabout est mort. Le marabout qui m'a donné les 2000 francs, il est décédé comme ça, sur le coup. Et quand il a dit ça, quand un de mes anciens collègues m'a appelé, il m'a dit, ah, est-ce que tu sais que l'école, là, la dame, là, elle sacrifie les gens. Et elle voulait sacrifier quelqu'un, on ne sait pas qui elle voulait sacrifier. Et puis, ça s'est retourné contre son marabout.
Quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai commencé à voir clair dans cette histoire de l'argent qu'il m'a donné, les vrais que je faisais, les choses qu'elle me disait de ne pas faire. C'est là que j'ai vu que la dame là, elle est dans la franc-maçonnerie. Mais moi, je ne savais pas. Ce que je voulais dire, je ne voulais pas aller, je suis allée très loin. Mais ce que je voulais, la morale de l'histoire, c'est que méfiez-vous là où vous partez travailler. C'est vrai qu'on possède, mais quelqu'un qui a son trône, là, tu vas venir posséder son trône. C'est comme un combat que je faisais avec la femme, moi je ne savais pas. Peut-être que Dieu m'a fait grâce et je suis quittée dans ça. Sinon, il y a des gens qui meurent comme ça bêtement. Mais Dieu m'a fait grâce. Donc, DMG TV, j'aimerais sensibiliser mes soeurs. Voilà. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de dire des choses inutiles, des choses dans la blague. Ça peut agir dans votre vie. Ça peut vous créer des combats inutiles. Donc, sur ce, je vous dis merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.